Alors, pour les rentrées académiques prochaines, je m'en vais là vous présenter l'ensemble des bourses d'études et des admissions disponibles pour ceux qui souhaitent aller étudier d'ici la rentrée prochaine hors de leur pays natal, que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo ou le Gabon. D'accord? Dans cette première partie, je vais d'abord présenter les bourses d'études disponibles en Chine, en Russie et à Dubaï. Dans la deuxième partie, je vais présenter les bourses d'études disponibles pour aller étudier, les bourses et les admissions pour aller étudier en Belgique, en France et tout. Donc, restez scotchés, abonnez-vous et enregistrez la vidéo pour avoir la notification de la partie 2. Mais je vais commencer par la partie 1, d'accord? Voilà les universités partenaires disponibles. Quand je donne les noms, allez taper pour avoir davantage d'informations sur les universités qui offrent actuellement des bourses d'études. Je vais commencer par la Chine. Nous avons l'université de Nanjing, l'université de Shaoyang, l'université de Shenyang, l'université de Qingdao. Voilà les 4 universités actuellement qui offrent des bourses d'études. Et voilà, vous avez 3 mois pour le traitement si vous voulez soumissionner pour ces universités-là. Les cours se donnent là-bas en français et en anglais et en chinois, s'il vous plaît. Il n'y a pas de français en Chine, c'est anglais et chinois. L'âge limite, être titulaire minimum d'un baccalauréat, l'âge limite c'est de 35 ans et de 25 ans pour d'autres universités. 35 ans pour Qingdao, pour ceux qui veulent faire les doctorats, master et tout. 25 ans pour ceux qui veulent commencer à partir du baccalauréat pour faire leurs études. Voilà les universités chinoises. Donc, en 3 mois, vous avez vous bénéficiez d'une bourse d'État et vous êtes rémunéré chaque mois. Donc, vous avez une rémunération chaque mois venant de ces universités-là. D'accord? Donc, ils vous donnent un per diem chaque mois. Je ne sais pas si on dit per diem chaque mois. Parce que per diem, littéralement, signifie par jour. Il vous donne quelque chose par mois pour subvenir à vos besoins. C'est ça l'identité même de la bourse. Donc, pour la Russie, donc, les universités actuellement qui offrent des bourses d'État, c'est-à-dire les bourses du gouvernement russe, sont les universités de Belgorod, Tambové, Vladimir, Moscou et de Saint-Pétersbourg. Voilà, il faut être titulaire minimum d'un baccalauréat ou d'une licence et avoir le minimum de connaissances en anglais, être âgé maximum de 28 ans. Voilà. Savoir parler le russe ou l'anglais. Et c'est 3 à 6 mois de traitement pour bénéficier de ces bourses du gouvernement russe. Donc voilà, en quelque sorte. Maintenant, il y a aussi des personnes qui souhaitent aller étudier à Dubaï. Dubaï offre un bon standing en termes d'études à l'international. Ça, c'est une bourse partiellement financée par les Émiratis ou par des aides financières arabes. Mais c'est une bourse. Vous avez la bourse de l'université